Bonjour. Je dois regarder la caméra ou pas? Ou ça se passe comment du coup? J'ai voulu détacher mes cheveux, j'ai voulu sortir du cliché de la natte. C'était plus possible. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour casser les codes. Ouais, t'as bien entendu, casser les codes. Donc on m'a demandé de parler quelques instants devant la caméra avant que la chroniqueuse arrive. Donc je me suis dit que j'allais un petit peu parler de moi. De toute façon, c'est un petit peu le sujet de cette vidéo. On va parler de l'ego. Alors pas trop mon ego en l'occurrence, plutôt celui des autres. Bon, ça me dérange pas d'en parler. Je pense que je vais m'habiller en fait, ça fait un petit peu clocharde. Je suis pas présentable du tout, non, ça va pas du tout. Voilà, je me sens femme. Je me sens totalement femme, je me sens à l'aise. Partir sans ma robe, c'est comme si tu me demandais d'aller à un bal à poil. Qui va à un bal à poil, sérieux? Ouais, je sais, j'étais venue pour casser les codes, mais bon, c'est chiant. C'est dur. Du coup, on m'a donné le sujet du jour et je dois parler dessus comme ça, devant une caméra. Non mais c'est sérieux ça? Je sais pas quoi dire. Je suis vachement belle quand même. J'essaye de pas trop me mettre en avant, je suis belle, mais bon. L'idée c'est pas d'être belle pour être belle, c'est d'être belle pour soi. Je suis un petit peu malheureuse du coup. C'est pour ça qu'on m'a demandé de faire une petite intervention. Parler d'ego, c'est comme parler de... C'est de parler de cette partie-là, qui est là, tu vois. C'est comme quand j'use trop mes pouvoirs. C'est tout à fait ça. Faut que j'apprenne à gérer avec un équilibre, quoi. J'ai donc appris à faire une petite distinction entre ce qui était de mon ego, donc mes désirs d'ego. Par exemple, quand je veux mettre ma robe, c'est un désir d'ego totalement, tu vois. Parce que finalement, est-ce que j'en ai vraiment besoin sur l'instant T? Bah je sais pas, mais bon, dans ma tête, j'étais pas présentable, tu vois. Et puis, est-ce que veut vraiment mon cœur, tu vois, au plus profond de moi, comment ça se passe? Tu vois ma sœur, en fait, tu vois Anna? Bah voilà, tu vois, elle, c'est tout le cœur, moi, c'est tout ce qui est pouvoir, elle, c'est tout le cœur. Mais ça se voit pas dans le film, je te jure, ça se voit pas. Souvent, à certains moments, je suis pas bien dans le film, mais je le montre pas, tu vois. Dans le tome 1, je cache mes pouvoirs. Enfin, je pète un câble avec mes pouvoirs, tu vois. Tu me suis? Bref. Ils auraient pas pu me filer un sujet plus simple, sérieux? Ah mais pardon. Pardon, excusez-moi, j'ai carrément oublié. Je vous ai pas parlé de l'ego en tant que définition. L'ego, plus connu sous le nom d'ego démesuré, c'est pas ce qu'on en croit, c'est pas ce qu'on en dit, attention. L'ego, c'est cette partie de toi qui est là, tu vois, qui est dans ta tête, parce que c'est une construction mentale, si tu veux, tu vois. Jusque-là, on est bon. C'est une construction mentale qui s'est formée quand t'étais petit, tu vois. En fait, pour faire simple, c'est un peu la voix dans ta tête, tu vois. La voix dans ta tête qui te dit « Vas-y, fais ça. Vas-y. Non, fais pas ça. Ah non, mais là, t'es pas présentable. Mais t'es moche. Mais t'es ceci. Ah mais non, mais t'es pas assez bien. Fais un effort. Sois parfaite. Il faut que tu sois parfaite pour tout le monde. Sois gentille. Sois belle. » Avoir un ego, ça te permet d'être un individu, tu vois. Ça te permet de faire ce genre de choses, de dire « Ah tiens, j'aimerais beaucoup lire ce livre. Alors, je vais prendre ma bouteille. Oh, je bois. » Parce que l'ego, c'est le moi, je. Moi, je. Mais c'est pas que ça aussi. C'est pas que le moi, je, tu vois. Il y a une distinction super importante à faire entre les deux, parce que tu peux avoir des désirs aussi, tu vois. Et l'ego, il peut être un petit peu... Il peut faire partie de ton système intérieur d'autocritique, tu vois. Il peut te dire t'es ceci ou t'es cela. Genre du coup, ça revient à t'auto-juger. Et parfois, ça peut être embêtant. Du genre si c'est lui qui commande. Tu vois, moi par exemple, il m'a beaucoup fait chier. Parce que je le laissais prendre toute la place. Je le laissais prendre toute la place. Je me connaissais pas. Et du coup, ça engendrait des choses assez négatives. Du coup, maintenant, j'arrive un petit peu mieux à gérer. Je me regarde un peu moins dans le miroir. Ouais, je fais un petit travail sur mon ego. Un petit. Sans prétention. Hein. Donc en fait, il y a deux choses importantes à savoir. Que j'aurais bien aimé savoir avant de glacer mon putain de palais.
En gros, si tu veux, tu peux nourrir ton ego positivement ou un petit peu plus dans des bad vibes. Donc déjà, va falloir faire une distinction, d'accord? Si tu reçois des critiques intérieures, il y a de fortes chances que ce soit ton ego. Tu es en train de t'insulter, donc tu peux faire deux choses. Tu as compris que c'est l'ego, d'accord? Donc l'ego, il veut te protéger avant tout. Donc il peut dire des trucs des fois pas cool en fait. Quand je me suis présentée tout à l'heure, tu vois, ça c'était typiquement de l'ego. Genre je me sentais super bien en fait. Mais j'ai dû aller remettre ma robe parce que je me sentais pas bien. Dans ma tête, c'était le bordel. J'ai tout simplement écouté mon ego. Donc souvent maintenant je l'écoute plus. Sauf tout à l'heure. Il vient, il me dit des trucs, je lui dis vas-y toi, t'as quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? T'as un problème? Je rigole. Je lui dis dans ma tête, je lui dis écoute, je sais que tu veux me protéger, mais ça va en fait, ça va aller, t'inquiète. Je gère, je me sens bien, donc t'inquiète pas, tu vois. Si tu parlais à un enfant. Et puis lui, il est là pour, voilà, que tu restes, que tu protégé, quoi. Et puis, faut faire attention, parce que lui, il a des désirs qui sont ouf, tu vois. Il peut te dire, mange une glace alors que t'as pas envie de manger une glace. Vas-y, j'ai trop envie d'une glace. Mais quelle t'as envie d'une glace? T'as rien envie du tout de glace. Il arrive et dit des trucs comme ça. Donc derrière, tu fais quoi? Soit tu manges la glace, et t'es mal barré, soit tu lui parles. Donc tu te parles à toi-même. Tu as compris le délire. Je vais te faire un exemple. Donc pour ma robe, ok. Donc là, je suis là devant vous, tac, tout va bien et tout. Et puis là, je commence à me trouver pas présentable du tout. Dans ma tête, ça se fait comment? Ça fait oh, mais ça va pas ou quoi? Va t'habiller, t'es moche. Tu peux pas te présenter comme ça. Alors, je fais quoi derrière? Moi, j'ai écouté mon ego, j'ai été me changer. T'as vu? Autre cas, je l'écoute pas et du coup, je me parle. Merci, petit ego. Merci, petite fleur dans ma tête. Merci beaucoup. Merci petit ego de vouloir me protéger, mais ça va aller, merci beaucoup. Merci petit ego de me protéger de la vie, mais ça va. Je vais donc ne pas m'habiller du tout, d'accord? Mais ça va aller. Donc, plus tu écoutes tes désirs d'ego, plus tu seras pas bien. Plus tu écoutes ce que tu veux vraiment, plus tu seras bien. J'ai trop parlé d'ego là, c'est où? Pour conclure, donc, n'hésite pas à t'écouter avant tout et à faire attention à comment tu te parles. Je te dis à plus.